Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 3 livres à vous présenter et 2 comics. Tout d'abord je vais vous parler de Before I Fall de Lauren Oliver aux éditions Hachette que j'ai reçu en format e-book par NetGalley. Je voulais absolument lire ce roman de Lauren Oliver parce que j'avais adoré la trilogie Delirium à l'époque. Franchement ça avait été un gros coup de cœur pour moi, même si j'avais trouvé le 3e tome largement en dessous des précédents. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai vraiment beaucoup de mal à accrocher avec les 3e tomes des trilogies. Souvent, je n'aime pas du tout la tournure dont prend les événements. Mais sinon, ça reste clairement une de mes sagas chouchoutes. Et là, quand j'ai vu que je pouvais lire un roman de Lauren Oliver, je me suis dit, allez, fonce! Parce que tu vas pouvoir découvrir l'auteur dans un registre totalement différent que Delirium. Et j'ai été assez agréablement surprise par cette lecture. C'est l'histoire de Samantha qui est une lycéenne et qui a tout pour elle, c'est-à-dire une bonne relation de famille, un petit copain qu'elle aime et un groupe d'amis dans le lycée dont elle fait partie des filles les plus populaires. Et un vendredi de février, un jour comme les autres, va être le dernier vendredi de Samantha. Elle va mourir, mais cependant elle va revivre cette journée 6 fois. Elle a donc 6 jours pour pouvoir revivre cette journée et changer ce qui s'est passé. Et on se demande du coup si ce vendredi est le dernier jour de Sam ou le premier jour de sa vie. Tout d'abord, lorsque l'on vit la première journée de Sam, je n'ai pas du tout accroché à son personnage. Je l'ai trouvé tête à claque. Je me suis dit ça va être difficile avec cette lecture parce que si j'accroche vraiment pas avec le personnage principal, ça va pas du tout le faire. C'est le genre de fille populaire qui le sait, qui en joue et qui est vraiment une petite peste avec les gens qui l'entourent. Et finalement, lorsqu'elle meurt et qu'elle revit cette journée, elle devient alors vraiment sympathique. Et on commence à s'attacher progressivement à elle parce qu'on se rend compte qu'à force de revivre cette journée, elle évolue et elle prend conscience de certaines choses. Elle ne va pas rester en surface avec des personnes qui l'entourent, elle va vouloir approfondir sa relation avec certains qu'elle avait mis de côté au profit de sa team populaire au lycée. Et au final, c'est le genre de personnage qui est arrivé à me toucher progressivement sur le long terme parce qu'on se rend compte qu'elle n'avait pas du tout pris conscience du mal qu'elle faisait et des personnes autour d'elle qui avaient besoin d'aide. Et à force de revivre ces journées, elle va tout faire pour changer des choses. Elle se rend compte finalement qu'un petit geste ou un petit sourire peut changer totalement la journée qu'elle est en train de vivre. Et avec cette journée qu'elle revit, elle prend beaucoup de maturité et elle fait des choix qu'elle n'aurait pas du tout fait au premier jour. L'intrigue du coup se répète 6 fois, ce qui peut être un peu répétitif pour certains. Je n'ai pas trouvé ces passages répétitifs parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui change. Alors oui, le réveil est toujours le même, oui elle se réveille toujours dans sa chambre, oui elle se réveille toujours avec le même réveil et toujours sa petite sœur arrive dans sa chambre pour la réveiller. Mais à part ça, je n'ai pas du tout trouvé cette histoire répétitive, au contraire. Chaque jour apporte une nouvelle découverte et au final, on arrive à comprendre les réactions de certains personnages à travers ces journées. On se rend compte que certains personnages que l'on déteste ont finalement des faiblesses et des bons côtés. Et j'ai trouvé l'intrigue de ce roman tellement bien construite. Je voulais absolument savoir ce qui allait changer quand elle allait revivre cette journée. Et le 6e jour a été vraiment le jour le plus émouvant, le jour où j'ai ressenti le plus d'émotions. Et j'ai trouvé qu'à travers ce roman, l'auteur nous fait nous poser de nombreuses questions sur nous-mêmes et sur notre entourage. Et nous permet aussi des fois de nous remettre en question et de ne pas voir seulement notre point de vue. Et la force de ce roman, c'est que j'ai trouvé que même si ça abordait la vie d'une lycéenne de 17 ans, ça pouvait toucher n'importe lequel d'entre nous à n'importe quel âge. Parce que se remettre en question, ce n'est pas forcément se remettre en question seulement quand on est adolescent. Il faut se remettre en question à n'importe quel moment de notre vie. Et je pense que en lisant ce livre, vous ne pouvez pas ressortir sans être touché par cette histoire. Ensuite, pour le week-end à 1000, si vous n'avez pas vu mon vlog, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. J'ai voulu lire Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire d'Henri, un jeune adolescent qui rêve du grand amour, qui n'est jamais tombé amoureux, qui veut une histoire d'amour comme ses parents, qui veut une histoire d'amour passionnelle. Et un jour, une nouvelle fille, Grace, va entrer dans son lycée et au fur et à mesure, il va tomber amoureux d'elle. Il ne pensait pas tomber du tout amoureux de cette personne-là parce que Grace marche avec une canne, parce qu'elle porte des vêtements trop larges de garçon
et parce que pour lui ça n'a pas du tout été le coup de foudre, et pour lui l'amour ça démarre forcément avec un coup de foudre. Il va s'attacher à elle, il va se rendre compte que c'est une fille brisée et il va tout faire pour l'aider, mais Grace cache un lourd passé. Alors au début j'ai plutôt aimé ma lecture, je trouvais cela assez sympathique même si c'était pas non plus l'histoire du siècle, mais par contre passer les 100 premières pages c'est devenu très compliqué parce que je ne m'attachais pas du tout au personnage de Grace ni au personnage d'Henry. Donc quand on s'attache pas voilà, aux personnages principaux, c'est vraiment dur de continuer notre lecture. Mais j'avais quand même envie de voir la fin de cette histoire. Et je me dis qu'au final, avec du recul, si j'avais arrêté le livre à ce moment-là, ça ne m'aurait pas plus manqué que ça de savoir la fin ou non quand on voit l'évolution du roman. Et j'en suis la première déçue parce que c'était un livre qui me faisait vraiment envie. C'était le livre qui me faisait le plus envie lors des sorties du mois de mars. Et quand un livre vous fait terriblement envie et qu'on lit, qu'on est vraiment déçu, ben c'est vraiment une grosse déception pour moi. Alors peut-être que c'est une grosse déception pour moi parce que juste avant j'ai lu Before I Fall et j'étais tellement encore dans l'histoire quand j'ai lu Nos cœurs en désaccord que je n'ai pas accroché parce que je me posais encore des questions sur Before I Fall. Ou alors parce que la romance, j'avais pas envie d'une romance comme ça à ce moment-là. Et je pense que concrètement, les romances d'adolescents un petit peu niaises comme celle-ci, j'accroche vraiment plus. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu dans l'histoire, c'était plat. C'était assez prévisible et j'ai même pas trouvé cette histoire d'amour touchante tellement Grace m'a énervée. Alors oui, elle a des raisons d'être comme cela à cause de son secret, mais je trouve qu'elle pousse la chose à un point où je trouve ça vraiment glauque quand même quand on apprend vraiment ce qu'il y a derrière son secret. Et à la place d'Henry, mais jamais je ne poursuis une histoire d'amour comme celle-ci. Mais jamais. Et lui, au final, lui qui ne voulait pas tomber amoureux à part sur un coup de foudre, va s'attacher à elle et va tout faire pour l'aider à s'en sortir. Alors sauf que elle ne veut pas du tout d'aide, elle veut rester dans sa dépression, elle ne veut pas aller mieux. Et du coup j'ai eu l'impression un peu de lire une histoire d'amour à sens unique, l'histoire d'amour d'Henry pour Grace, et pas du tout d'une histoire d'amour à deux. Et finalement ce n'est pas du tout le roman que j'imaginais et je suis un petit peu déçue par ma lecture. Ensuite j'ai enchaîné dans ce week-end à 1000 avec Never Never le tome 3 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Et là j'avais lu le deuxième tome au mois de janvier il me semble et je voulais pas spécialement lire le troisième tome tout de suite après parce que j'en avais entendu vraiment des mauvais avis. Et je me suis dit bon c'est un roman assez court, autant le terminer pendant le week-end à 1000, au moins ça sera fait puis tu vas clôturer une trilogie. Et concrètement vous aviez raison, le troisième tome je l'ai trouvé mais nul, de chez nul. Ça me fait mal au cœur de dire ça d'un livre, mais je peux pas non plus mentir sur mon ressenti. Je vais pas vous refaire le résumé de Never Never, je pense que vous l'avez déjà assez entendu. Je vais juste vous donner mon ressenti sur le troisième tome. Le premier tome m'avait beaucoup intriguée, j'avais envie d'en savoir plus. Le deuxième tome, j'avais pas eu les réponses auxquelles je m'attendais sur Charlie et Silas et je le sentais moins bien. Je sentais que le troisième tome allait pas être top, mais alors le troisième tome, concrètement, ça servait à rien de faire un troisième tome. Là-dessus, je pense que 2-3 chapitres à la fin du deuxième tome, on aurait pu clôturer cette histoire parce qu'on n'apprend pas grand-chose et que surtout la révélation sur le pourquoi ils oublient leur histoire et leur vie, c'était une révélation pourrie. Si on a lu 3 tomes juste pour en arriver là, heureusement que les tomes sont courts et heureusement que je les ai lus en format e-book et non en format papier parce que concrètement, si j'investis autant d'argent dans le format papier pour avoir une fin pareille, je suis dégoûtée. Et c'est la première grosse déception que j'ai sur un roman de Colleen Hoover. Bon, elle n'a pas écrit seule, mais je m'attendais à tellement plus en lisant du Colleen Hoover que forcément la déception est encore plus grande. Donc si vous avez commencé Never Never, continuez l'histoire parce que vous allez vouloir savoir la fin, c'est sûr. Mais en tout cas, ceux qui n'ont pas commencé, essayez de vous renseigner, essayez de vous faire prêter le roman ou essayez de les emprunter à la bibliothèque parce que je pense pas que ça vaut l'investissement. Et je vais vous parler des 2 comics que j'ai lus au cours du week-end à 1000. Le premier comics que j'ai lu est le 3e tome de Flash Guerre aux gorilles de Francis Manapul et Brian Buccellato. Et concrètement, ça n'a pas été mon tome préféré parce que oui, l'histoire des gorilles, ça m'intéressait. Concrètement, j'ai trouvé que ça a été bâclé, j'ai pas eu assez de révélations, limite je le trouvais trop court ce comics là. Et au final, on m'a vendu l'histoire des gorilles pour que ça se règle en un seul tome. Je suis déçue. Je voulais en savoir plus concrètement, je voulais passer plus de temps. Alors je dis pas que c'était nul non plus, c'était intéressant, mais voilà, je voulais que ça soit plus développé que ça. Donc voilà, j'ai préféré enchaîner
directement avec le 4e tome, histoire de ne pas rester sur une déception, surtout que ça faisait un moment que je n'avais pas lu de comics et que celui-là je l'avais arrêté en cours de route et que du coup pour le week-end habile je l'ai repris dès le début parce que je me rappelais plus du tout où est-ce que je m'en étais arrêtée, même si j'avais laissé mon marque-page dedans, je me rappelais plus du tout ce qui se passait dans l'histoire, donc j'ai préféré le reprendre dès le début. Et voilà, ça a été ma première déception dans Flash, alors que j'avais adoré le 1er et le 2e tome. Mais ça n'a pas été le cas avec le 4e tome et je vous en parle tout de suite. Et le 4e tome qui s'intitule En négatif par les mêmes auteurs. Et là concrètement, c'est bon, mon amour pour Flash est revenu. L'histoire était vraiment top. L'histoire est carrément terminée à la fin de ce tome-là. Il n'y a aucun suspense. Il m'a encore manqué pour moi un petit peu de développement. Là, on va suivre l'histoire de Nega Flash qui est ici. Et au final, l'histoire de Nega Flash, elle est réglée en un seul comics aussi. Donc je trouve ça dommage, quoi. Si on a un comics, un méchant, pour moi, c'est comme quand je regarde des séries télé avec des enquêtes policières qui a un épisode, une enquête et que le fil rouge en fait il n'avance pas. Et là concrètement c'est un peu mon ressenti parce que ce qu'on veut voir bien sûr c'est l'avancée du fil rouge. On veut pas voir la fin de l'enquête, spécialement en gros je m'en fous. Car pour moi le fil rouge de Nega Flash qui avait débuté dans le 3e tome, il s'est réglé un petit peu trop vite. Mais bon, c'était quand même assez agréable à lire. Comme je l'ai dit, il était carrément meilleur que le 3e tome. Par contre ce que j'ai pas compris c'est qu'à la fin de cette histoire on a un petit passage sur Barry Allen à Gotham dans le passé qui rencontre pour la première fois Iris. Je vois pas du tout ce que ça fout à ce moment-là de l'histoire. Concrètement, ça se passe bien avant l'histoire du 1er tome. Et là, on a une petite enquête de Barry Allen avant qu'il soit The Flash à Gotham pour en gros voir la rencontre avec Iris. Flash va sortir avec Iris prochainement parce qu'il n'est pas encore avec elle là-dedans. Et là, j'ai l'impression qu'on fait du forcing pour qu'on aime le futur couple Flash Iris. Et moi concrètement ce couple là je ne l'aime pas du tout. J'accroche vraiment pas. Pour moi là dans cet homme là il est avec une autre fille qu'on a déjà vue dans la série, donc je vous parlerai pas de cette fille. Ce n'est pas un spoiler de savoir que Flash sort avec Iris, c'est comme Superman qui sort avec Lois Lane. On en est au même point, enfin si vous suivez les comics vous savez que l'amour de la vie de Barry est Iris. Sauf que là il sort pas avec Iris donc je vais pas vous en parler. Parce que ça par contre ça peut être un spoiler et ça par contre vous n'êtes pas obligé de le savoir. Et moi j'aime particulièrement cette fille là et pas Iris, donc forcément ça va me briser le cœur quand il va sortir avec Iris et qu'il va terminer sa relation avec sa copine actuelle. En tout cas j'ai hâte de lire le 5e tome que j'ai dans ma palle. Surtout que sur la couverture il y a Flash et Green Lantern et que je ne connais absolument pas Green Lantern à part pour le peu de fois où je l'ai vu dans la Justice League et je sais que c'est un grand ami de Flash donc j'ai hâte de voir cela. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'espère que je vous ai donné envie de lire un de ces livres même si mon avis n'a pas toujours été positif et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!